Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Un des grandes causes de défaite des chrétiens dans certaines circonstances, c'est le manque de connaissance de ce que Dieu dit, le manque de connaissance, un manque de statut dans le Seigneur. Que Dieu t'accorde une bonne statue au nom de Jésus. Amen. Voilà, la stature, c'est un peu ce qu'on va appeler la corpulence spirituelle. Un homme, parce que tu as une certaine stature là où tu es, il y a des choses que tu peux soulever, il y a des responsabilités que tu peux prendre, il y a beaucoup de choses que tu peux gérer. Lorsqu'un croyant, lorsqu'un chrétien n'a pas la stature spirituelle qu'il faut, il y a beaucoup de choses, beaucoup de promesses, beaucoup d'éléments qui n'arrivent pas dans sa vie. Le but de cet enseignement, c'est de te permettre de posséder tout ton héritage, en l'occurrence, les 12 bénédictions. Amen. Amen. Donc le Seigneur m'a mis à cœur de travailler, non pas sur la croissance en sagesse, plus tard on le fera, pas sur la croissance en grâce, on en a beaucoup parlé, mais sur les éléments de la croissance en statut. Dis avec moi la statue. La statue. Que Dieu t'accorde une bonne statue. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et dans cet élément de croissance en statut, on va toucher, aujourd'hui en particulier, je vais introduire sur les notions de doctrine. Amen. Et puis, dans la suite, on va prendre aussi, parce qu'on relance une forme de dynamisme de rendez-vous des champions, on va encore reprendre des témoignages de victoire, des témoignages de ce que Dieu Seigneur fait dans la vie des uns et des autres. Alléluia. En fait, je vais arriver au point où tu as suffisamment de force spirituelle pour résister à certains types d'attaques. Amen. Parce que tu es fort. C'est-à-dire que Dieu t'a fortifié, quoi. Dieu t'a fortifié. Il y a des défis auxquels tu es confronté à la maison, tu peux les traiter au nom de Jésus. Vous savez, le but de Dieu, c'est de te rendre capable d'être comme Jésus. C'est ça le but de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à une dimension où tu ressembles à Jésus et tu es capable de traiter un certain nombre de dossiers, tu es capable de traiter beaucoup de choses pour le Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et dans la suite de ces rendez-vous des champions, on va arriver au point où on va toucher des points de doctrine. Amen. Amen. On va toucher des points de doctrine. Aujourd'hui, par exemple, je vais parler des doctrines de démons. Je vais vaincre les doctrines de démons, mais les doctrines de démons. Je ne vais pas t'enseigner la doctrine de démons. C'est pas bon, mais tu dois vaincre les doctrines des démons. Je dis, si ils vaincre les doctrines des démons, ils sont habitués à ça. Donc, je mets thème. Les doctrines des démons. Non, le thème, bon, vaincre les doctrines des démons. Alléluia. Alléluia. Voilà, et ça c'est lié à la stature. Amen. C'est quelque chose qui est lié à la stature. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, on va lire ensemble la sainte parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. On va lire ce passage ensemble. On y va, 1, 2, 3, on lit ensemble. On lit ensemble, 1, 2, 3. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dis avec moi, la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ. Amen. Donc le but c'est que Dieu veut que nous ayons à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, verset 14, il est dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Dis à quelqu'un, tu ne dois plus être un enfant. Amen. Donc ce que la Bible dit, c'est que lorsque tu progresses et que tu atteins la dimension de la stature de Jésus, tu deviens mature en stature. Amen. Tu n'es plus un enfant, donc c'est-à-dire que tu deviens capable de posséder les choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus des enfants, on continue, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse,
dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à lui, à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible rattache le fait de grandir dans la statue de Christ, on a vu dans le passage, au fait de ne plus être emporté par tout vent de doctrine. Alors pour cette formation qu'on va avoir, cette formation de champion, à partir vraiment des mercredis d'après, je sais que plusieurs viennent avec ça, mais il faut venir vraiment avec de quoi noter. Je vais te donner beaucoup de références, beaucoup de versets. Amen. On va toucher des aspects qui sont de la formation de l'académie. Ça va permettre aux uns de vraiment participer à l'académie. Je vais lire des chapitres des ouvrages de l'académie pour que vous puissiez faire l'académie. Alléluia, vous encourager, pour ceux qui ne le fassent pas, à pouvoir s'inscrire à l'académie. On va toucher beaucoup de choses. On va voir à partir des semaines arrivent. Ouais, tu dois être capable de défendre et de comprendre la valeur du fait que, quand on dit que par exemple, Jésus est Dieu, là, c'est pas du jeu. Amen. Oui. Tu t'amuses avec la divinité de Jésus, tout ton salut est ébranlé. Tu t'en vas en enfer, direct. Il n'y a plus de pardon de tes péchés. Si tu doutes, c'est-à-dire que si la foi chrétienne, elle est terriblement basée sur la divinité de Jésus. Oui. Si dès l'instant où tu arrives à considérer même Jésus, ne serait-ce que comme un prophète simple, c'est terminé. C'est-à-dire que il y a quelque chose de terrible qui vient de se passer dans ta vie que tu es en train de perdre. Jésus est Dieu. Amen. Jésus, il est Dieu. Alléluia. Ça, tu vois. Et ce que j'appelle les doctrines de démons, ce sont des démons, des esprits impurs qui possèdent des gens, et qui envoient des idées dans ta tête et dans ton esprit qui vont te créer des problèmes et te faire rater le but de l'évangile. Donc, on va parcourir, parce que pour grandir en stature, il faut comprendre l'œuvre de Dieu. Il faut comprendre ce qui se passe. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas en fait ce que c'est que le salut. Ils ne comprennent pas le salut. Notre salut, l'œuvre de Jésus, ils ne comprennent pas. Et je vais te donner des versets à l'appui. Alléluia. Quand la Bible dit tu ne seras plus un enfant flottant à tout vent de doctrine, quiconque va s'arrêter devant toi, tu es capable de lui sortir au moins 50 versets et de savoir de quoi tu parles. Et de savoir de quoi tu parles. Tu dois comprendre l'importance de tout ce dispositif, de tout ce dont Dieu parle et ce dont parlent les Saintes Écritures. Alléluia. Pendant la conférence Pâques, j'étais en train de parler donc de la croissance. J'ai dit il faut avoir des principes, il faut avoir des doctrines, il faut méditer. Mais je peux expliquer, je peux rentrer dans le détail de qu'est-ce qui fait notre statut. Ça veut dire qu'il y a des éléments sur lesquels tu ne badines pas, tu es ferme dans ta foi. Tu sais pourquoi ça y est là. Tu sais pourquoi Dieu a dit. Il y a des doctrines des démons qui vont aller remettre en cause que Jésus-Christ est mort à la croix. Tu vois? Si tu n'as pas compris le message de Christ, tu peux penser que ce n'est pas important. C'est extrêmement important. Si Jésus n'est pas ressuscité, on est ici en vain. Et le message de Jésus, le message de Christ, vous savez, on est dans un environnement où on parle souvent de Jésus. Ça amène certains croyants à banaliser et à sous-estimer, à ne pas comprendre ce que moi j'appelle les enseignements, ce qu'on appelle les fondamentaux. Les gens ne comprennent pas réellement l'œuvre de Jésus. On parle, on rien de chrétien, on prie, on va prier par la foi. Mais beaucoup de personnes, malheureusement, ne savent pas sur quoi est fondée la foi. C'est quand tu as une bonne doctrine, ta prière est efficace. Quand tu as une bonne doctrine, tu ne te laisses pas tromper. Alléluia.
quand tu vas comprendre ce dont je suis en train de parler, tu vas savoir que lorsque tu es en train de prier, que tu vas rencontrer quelqu'un qui te parle, qui te dit, qui te donne des prophéties, qui te donne des révélations, et qui pour te délivrer, pour te traiter, commence à t'envoyer vers des pratiques qui sont un peu mystiques. Si tu connais Jésus, tu vas savoir que tu as affaire à une séduction satanique. Si tu ne comprends pas l'évangile, tu ne comprends pas le message de Dieu, tu peux te laisser séduire par des personnes qui vont te dire non. Si tu fais le culte le dimanche, tu n'es pas vraiment sauvé. Il faut que tu fasses le culte le samedi. Il y a des gens de doctrine comme ça. Mais en agissant de la sorte, ces personnes-là remettent en cause des éléments fondamentaux de l'œuvre de Christ. Il y a des éléments très importants dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pourquoi vraiment toutes ces choses-là, tu dois prendre de quoi noter. Tu dois prendre de quoi noter. Parce que c'est important que tu aies ce qu'on appelle le bon enseignement de Jésus. Toute la parole de Dieu est posée sur de bons fondements. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. 2 Jean chapitre 1 à partir du verset 7. Lisons 2 Jean chapitre 1 à partir du verset 7. On lit ensemble encore. 1, 2, 3. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Alléluia. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Tu dois demeurer dans la doctrine de Christ. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, on dit quoi? Il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu vois le niveau, tu vois où Dieu parle. C'est-à-dire, le Seigneur même qui dit de faire du bien à tes ennemis. Il dit que quand quelqu'un transporte une doctrine, ce qu'on appelle une doctrine, qui est contraire à la doctrine de Jésus, même la salutation ne lui accorde pas. Même bonjour. Il dit que tu vas commencer à te combiner avec ses œuvres. Si tu lui dis salut, si tu le reçois dans ta maison, si tu combines, Dieu dit, il faut t'en éloigner. Mais pour pouvoir le faire, il faut savoir ce que dit Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes dans une atmosphère où ces derniers temps, les gens, beaucoup de chrétiens ne savent pas comprendre les fondamentaux, les bases même du message de Jésus. Ce qu'on appelle la doctrine, c'est le message. La doctrine, c'est le message de base, c'est le message fondamental. Alléluia. La Bible dit que lorsque les fondements sont renversés, que ferait le juste? Alléluia. Lorsque vous construisez une maison, il y a la partie de la maison qu'on appelle la fondation. Toute la maison tient à partir de la fondation. Si vous enlevez, si vous déplacez, si vous cassez la fondation, tout le bâtiment s'écroule en même temps. Si vous cassez un mur, si vous trouez un mur, le bâtiment ne va pas s'écrouler. Mais ce qu'on appelle les fondements détruisent tout si les fondements sont atteints. Dans la parole de Dieu, il y a des enseignements de Jésus qu'on appelle les fondements. Ce sont les bases. Ce sont les bases sur lesquelles sont fondées notre foi. Amen. Et beaucoup, par exemple, de personnes n'arrivent pas à la pleine guérison. C'est une victoire. Parce qu'en fait, à ce niveau d'enseignement-là, ils ne savent pas trop qu'est-ce que Jésus même a dit. Et ils n'ont pas accepté exactement ce que Jésus a dit. Vous savez, on peut dire, je crois au Seigneur Jésus. Je crois que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Alléluia.
Mais tu crois en Jésus comme quoi? Un prophète simple peut être un Seigneur pour moi. Un prophète simple peut me sauver d'un danger. Amen. Donc lorsqu'on dit, est-ce que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Il y a beaucoup de gens qui disent oui. Mais en fait, dans leur cœur, ils n'ont pas réalisé qu'ils sont en train de recevoir Dieu dans leur vie. Que l'Esprit du Seigneur ouvre ton entendement et te donne de comprendre ces choses au nom de Jésus. Et l'apôtre Jean dit dans ce passage, il dit, de sorte de ne pas perdre le fruit de votre travail. C'est-à-dire que lorsque tu rates ces aspects-là, tu peux perdre le fruit de ton travail. Tu vois, tu as fait beaucoup d'efforts dans le Seigneur. Donc il suffit que Satan t'envoie une fausse croyance. Parce que qu'est-ce que c'est que les doctrines? Les doctrines vous donnent des croyances. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des églises qui ont reçu par exemple des doctrines qui ne croient plus aux miracles. Ils disent que les miracles se sont arrêtés avec les apôtres et la première église. D'où tire-t-il cette doctrine? Il a dit du passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Lorsque le 1 Corinthiens, chapitre 13 ou 14, lorsque le Seigneur dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, nous faisons les choses en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, amen, on n'aura plus besoin des prophéties. Et pour eux, le parfait, là, c'est lorsque la Bible a été compilée. Donc, quand la Bible a été compilée et que la doctrine parfaite a été fondée, on n'a plus besoin de prophéties, on n'a plus besoin de miracles, on n'a plus besoin... Vous voyez ça, non? Ça, c'est une doctrine aussi. Vous regardez ça, hein? Mais vous voyez, par exemple, ça paraît simple, c'est une doctrine. Ils disent, voilà, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Attends, on remonte un peu. 1 Corinthiens dit, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Amen. Avance. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Vous voyez un test comme ça. Regardez comment on peut tromper quelqu'un et puis changer sa croyance. Alors, vous grandissez dans une église ou un ministère qui va vous dire qu'il ne veut pas croire dans les miracles, qui ne veut pas croire dans les prophéties. Il va te dire, qu'est-ce qui est parfait? C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Lorsqu'elle a été compilée, elle est parfaite. Donc, tous ceux qui sont en train de dire ainsi par l'Éternel, la Bible dit que quand la chose parfaite va venir, les prophéties disparaîtront. Donc, tout ce qui est ainsi par l'Éternel, je vois tout ça là. Ce sont des mensonges. Est-ce que c'est vrai ça? Vous êtes déjà troublé vous aussi? Ce verset-là vous embrouille comme ça. Vous êtes fragile, hein? Ah. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque ce qui est parfait sera venu, c'est lorsque le ciel va venir, lorsque la fin du monde va arriver. Le parfait, c'est quand Dieu va revenir sur la terre, c'est là que les choses seront parfaites. Ce n'est pas lorsque la Bible sera compilée. Lorsque ce qui serait parfait, quand on va arriver au ciel, est-ce qu'il faut prophétiser? Qui va prophétiser son camarade? On est au ciel, hey, Dieu. Alléluia. Amen. On est au ciel, on est dans le parfait. On est dans la finalité de toutes choses. Qui va venir dans son amant? Ah, je vois. Parole de connaissance. Frère, mais nous tous on est au courant. En ce moment là-bas, tout le monde aura la connaissance universelle. Voilà. Donc c'est ce dont parle le passage. Alléluia. C'est ce dont parle le passage. Mais vous voyez, ça peut faire l'objet d'une fausse doctrine. Il suffit simplement que tu fasses admettre à une personne que ce dont il est question, lorsque ce qui est parfait. On a dit est-ce qu'on a dit ce qui est parfait là, c'est quoi? Maintenant, un homme qui se joue un théologien dangereux, il va te dire ce qui est parfait. Il suffit qu'il te dit c'est que ce qui est parfait est la Bible, que tu es déjà troublé. Si tu admets ça, c'est terminé. C'est-à-dire, dès l'instant précis, tu viens de te faire piéger. Ça veut dire quoi? Que lorsque Dieu va t'emmener même une vraie prophétie pour te diriger, tu ne vas pas croire. Lorsque Dieu va vouloir t'orienter dans une vie de prière, tu ne pourras plus croire. Ça veut dire que si tu crois ça là, il suffit juste que lorsque ce qui est parfait sera venu et on te dit que les prophéties, les miracles vont disparaître, déjà lorsque tu vas arriver, qu'on va vouloir prier pour ta guérison, tu ne pourras plus accepter parce que la Bible étant venue, il n'y a plus de miracles. Alors, cette manière de croire a créé des églises qui sont mortes, où il n'y a plus de puissance. Quand vous voyez les églises traditionnelles où il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de puissance, parce qu'il y a des docteurs qui ont enseigné ce genre de choses. Mais là même encore, c'est dangereux, parce que ça prive un chrétien de la puissance de Dieu. Ça prive un chrétien de l'intervention de Dieu. C'est une doctrine de démon.
C'est une doctrine des démons parce qu'à cause de sa manière de penser, des gens tombent malades dans l'église, on ne prie plus pour eux. Il y a des églises, on ne prie pas pour quelqu'un, on ne prie pas pour les malades. Et quand on prie pour les malades, on ne s'attend même pas à une guérison. Lorsque quelqu'un vient dire qu'il est malade, l'espoir de toute l'assemblée, c'est qu'est-ce que le docteur va dire. Les gens ne s'attendent plus au ciel ouvert à cause d'une doctrine des démons. Est-ce qu'on appelle la doctrine des démons? La doctrine des démons te détourne de la puissance de Dieu. La doctrine des démons te détourne de ce que tu vas faire. C'est une simple croyance mensongère qui rentre dans ton esprit, qui pollue ta vie chrétienne. Que Dieu nous délivre des doctrines pernicieuses et mensongères, des doctrines des démons. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je fais le cours, quand on a donné le cours avec l'académie, parce qu'on fait le cours, il faut aller à l'académie, on parle de ces cours là-bas. Des personnes vont prendre des versets dans la parole de Dieu, prier un peu par-ci, par-là, des tours de prédication, et t'expliquer, parlant avec des voix pour te donner qu'ils ont l'air autoritaires et qu'ils savent de quoi ils parlent, te disant qu'eux aussi connaissent la parole de Dieu. Frère, mais l'objectif de tout cela, c'est de te priver de la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, ces puissances-là, ce sont les puissances de l'Antichrist. Parce qu'elles combattent ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il suffit que tu aies une fausse croyance. Est-ce qu'on est ensemble? Et comme exercice que je donne souvent aux étudiants, aux étudiants de l'académie, c'est, par exemple, croire en la réincarnation. Vous savez, pour le moment, ce n'est pas une doctrine qui est à la mode, donc ça nous fait rire nous tous, ok? Mais le jour des faux prophètes vont revenir avec ça. Vous voyez, j'ai enseigné là-dessus, hein? Mais d'ici quelques temps, il y a des faux prophètes qui vont renseigner ça dans l'église. Et plusieurs vont croire, ils vont blâmer mon message. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Ce que je suis en train de te dire, c'est un trésor d'enseignement. Ça va te sauver. Ça va sauver ta vie. Ça va te préserver. Ça va sauver ta famille. Tu ne peux pas comprendre comment à cause de fausses doctrines, à cause de fausses croyances, des personnes ont détruit leur avenir, leur vie. Les gens vont aller dans des fausses doctrines, des envoûtements. J'ai vu des personnes qui ont été envoûtées, doctrinées par des sorciers. Et là, n'importe quoi. Il y a tellement de faux trucs. Mais Jésus nous a prévenus. Mais que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Amen. Tu veux que je te donne l'exemple d'une fausse doctrine, une doctrine des démons? Je n'ai pas t'embrouiller. Tu es solide. Tu es sûr. Je vais t'embrouiller. Mais je suis en train d'arriver vers... on va arriver vers la divinité de Christ. Mais d'abord, lisons un passage et puis je vais prendre un modèle, un autre exemple de fausse doctrine. Lisons un passage. Quelqu'un donne un bon amen. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1. Et puis après on va aller au verset 12. Lisons ensemble 1, 2, 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Amen. Notez bien, il dit, l'apôtre Paul dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, il y a un évangile qu'on annonce, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et dans lequel vous êtes sauvés. Donc, frère, il y a un message de Dieu qui nous sauve. Il y a des messages qui ne sont pas de Dieu, qu'il faut qu'on n'est pas sauvé. C'est-à-dire, l'enjeu de ces trucs-là, ce n'est pas seulement que tu perds ton héritage sur la terre, c'est que tu ailles en enfer. Il y a des doctrines, par exemple, celle dont je viens de parler, elles ne jouent pas directement sur le fait d'aller au paradis. Vous voyez? Si tu ne veux plus croire au miracle, si tu ne veux plus croire dans les prophéties, bon, que tu crois dans l'essentiel, que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, et que tu meurs et que tu crois, tu vas être sauvé. Mais sauf que sur la terre, tu ne vas pas bénéficier de ton héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Par contre, il y a d'autres doctrines pernicieuses qui te font directement aller en enfer. Comme douter de la divinité de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors donc l'apôtre Paul leur dit, et par lequel vous êtes sauvés, il dit, par lequel vous êtes sauvés. Bon, on va reprendre le verset 2. On lit ensemble 1, 2, 3.
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je reprends. Là, écoute-moi, je lis, puis écoute. Je vous rappelle, Dieu te rappelle, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et dans lequel vous êtes sauvés. C'est-à-dire que tu es sauvé, tu vas au paradis, si, à condition que tu retiennes l'évangile tel que, c'est-à-dire dans les termes que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, si tu ne retiens pas la parole de Dieu telle que l'apôtre Paul l'a expliqué, tu crois, tu viens à l'église, ce n'était pas la peine. Ça ne valait pas la peine. Vous auriez cru en vain. Vous savez, au travers de cette série, je prie que Dieu vienne nettoyer le cœur de ses enfants des fausses doctrines qui privent les croyants des miracles, des prodiges. Parce que beaucoup de gens ne vivent pas le miraculeux à cause de certaines croyances mensongères. Et il y a des doctrines encore plus pernicieuses qui amènent carrément les croyants en enfer. Que Dieu nous délivre des fausses doctrines dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Verset 3, il dit, je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ça, c'est les fondements. Amen. Et on va continuer après tout là-dessus. Alléluia. Maintenant, on saute toujours dans 1 Corinthiens 15 et on part au verset 12. Donc, c'est la suite. On lit ensemble. 1, 2, 3. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Amen. On continue. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit? Frère, c'est la Bible. Il faut aimer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu dit, il explique les fondamentaux. Il dit, et il touche un point fondamental. Parce qu'il y avait des faux docteurs qui commençaient à enseigner que Jésus n'était pas ressuscité. Qu'en fait, un mort ne peut pas ressusciter. Ce n'est même pas possible. Il n'y a pas de résurrection des morts. Alors l'apôtre Paul a dit, mais si la résurrection des morts n'existe pas, ça veut dire que Jésus-Christ lui n'est pas ressuscité. Ça veut dire que Dieu ne peut pas ressusciter les morts et que les morts sont morts, c'est fini. L'apôtre Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, c'est qu'il n'y a pas de christianisme. Donc, pour que Jésus soit ressuscité, il faut qu'il y ait la croix. Pour qu'il y ait la croix et que la croix ait de la valeur, si vous remontez depuis le verset, il faut que ce soit Dieu, sous la forme humaine, qui soit allé à la croix pour que nous soyons sauvés. Si Jésus n'est pas Dieu, alléluia, amen, notre foi est vaine. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi j'ai appelé vaincre les doctrines des démons? 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Il y a des doctrines de démons. Les hommes vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines, ça veut dire à des croyances. Quand on parle de doctrine, ça veut dire croyance. La doctrine, qu'est-ce que c'est? C'est un type d'enseignement qui développe en toi une croyance. C'est ce qu'on appelle une doctrine. Didache. C'est un enseignement, mais c'est un enseignement qui a pour but
de développer en toi un type de foi, une croyance. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est une doctrine. Quand tu crois que Jésus est ressuscité, c'est une doctrine. Ça te donne une certaine croyance. Lorsque tu crois que si tu meurs en Christ, tu vas au ciel, c'est une croyance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et l'Église, depuis tout le temps, le message de Jésus est attaqué et Satan l'utilise parce que nous sommes sauvés par la foi. La foi, là, c'est une croyance. Amen. Donc si on te donne une mauvaise croyance, on te détourne de ton salut. Maintenant, c'est quoi l'histoire de la parole de Dieu? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que visent toutes les fausses doctrines? Il faut remonter à la création de l'humanité. Quand Dieu crée l'homme, Dieu crée Adam et Ève. Amen. Aujourd'hui, on est à l'école. Je fais un enseignement. Amen. Enseignement fondamental pour grandir en stature. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi la Bible appelle le système des séducteurs l'antichrist. Et qu'est-ce qu'il vise en fait? Il faut commencer depuis l'origine pour comprendre le problème de l'humanité. Que ce soit dans la plupart des livres, dits saints ou religieux, disent et reconnaissent que Dieu a créé deux premiers êtres, Adam et Ève. Ces hommes-là, l'homme et la femme, marchaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu leur avait interdit une chose: vous ne mangerez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dans cet élément, il y a beaucoup de secrets, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, Dieu leur avait donné une seule interdiction. L'homme n'en avait pas 20, il n'y avait pas 30. Ce n'était pas comme au temps de Moïse où on dit tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Il y avait un seul commandement: tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'avait pas sorti les 10 commandements parce que l'homme était incapable de désobéir à Dieu. La seule obéissance qu'il était capable de faire, c'était manger le fruit du bien et du mal. Dieu n'avait pas besoin de lui dire tu ne vas pas tromper ta femme, parce que c'était même pas en lui. Dieu n'avait pas besoin de lui dire tu ne voleras pas, parce qu'il n'y avait même pas de vol en lui. Dieu n'avait pas besoin, toutes ces choses là n'étaient pas en lui. La seule chose, le seul mal que l'homme aurait été capable de faire, c'est de désobéir à Dieu en mangeant le fruit du bien et du mal. Mais l'homme et la femme ont été séduits et ont mangé le fruit du bien et du mal, et c'est ainsi qu'ils ont péché. Et après le péché, Dieu les a chassés du jardin d'Éden qui est le paradis. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu les a chassés. Donc dites-moi où? Lorsque Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, est-ce qu'ils sont sortis parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu? Lorsqu'ils sont sortis, ils continuaient de croire en Dieu, non? Ils croyaient en Dieu. Ils ont quitté le ciel de Dieu, le paradis terrestre, à cause d'une désobéissance. À cause d'une désobéissance. L'homme a été séparé de Dieu, pas parce qu'il avait arrêté de croire que Dieu existait. L'homme a été séparé de Dieu, pas parce qu'il est devenu idolâtre. L'homme a été séparé de Dieu parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Ou ce que Dieu lui avait interdit de ne pas faire. Il a fait ce que Dieu lui avait interdit de ne pas faire. C'est tout. Donc l'homme a été séparé de Dieu. Alors mes amis, tout système religieux qui t'apprend simplement à prier Dieu, où on dit comment on prie Dieu, n'a pas résolu le problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas parce que tu pries Dieu que tu as réglé le problème de l'homme. L'homme là, il priait, quand Adam et Ève sortaient, on les a chassés du ciel, ils étaient des prieurs. Donc prier là, ça ne peut pas te ramener au ciel. Du moment que vous étiez des prieurs, on vous a mis dehors. Pourquoi les gens croient que c'est parce qu'ils prient, ils vont aller au ciel? Mais ils croyaient en Dieu, on les a mis dehors. Vous comprenez pas? Amen. Donc, il y a des personnes qui croient que c'est parce qu'eux, ils prient Dieu, ils vont aller au ciel. Mais, eux et Dieu, ils se voyaient. Adam et Ève ne sont pas arrêtés pour dire, nous ne croyons plus en l'existence de Dieu. Et puis Dieu dit, bon, comme vous ne croyez pas que j'existe, quittez devant moi. Non. On leur a dit, tu ne feras pas ceci. Ils ont fait ces choses-là. On dit, bon, quittez le ciel. Maintenant, comment vous pouvez croire qu'avec une religion qui prie Dieu,
vous serez prêts pour aller au ciel à nouveau. Ça a servi à quoi si c'est une religion qui va vous ramener au ciel? Ça sert à quoi de vous chasser du ciel si vous croyez déjà en Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Je veux dire, la raison pour laquelle tu as quitté là, ça s'appelle la désobéissance. Ça ne s'appelle pas le refus de croire en Dieu. Donc quelqu'un qui croit, qui vient à l'église là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qui nous a séparés de Dieu? C'est la désobéissance à un principe, à un commandement. Donc, ça veut dire quoi? Que pour pouvoir retourner chez Dieu, il faut régler le problème des désobéissances. Pas le problème de la croyance simplement, mais le problème de la désobéissance. Aujourd'hui, ce n'est pas un seul commandement, il y en a beaucoup. Tu ne voleras pas, on a déjà tous volé. Tu ne vas pas mentir, on a tous menti. Adam et Ève ont été chassés du ciel pour un péché. Nous, on en a combien? Donc, nous, on va retenir combien de péchés? C'est-à-dire que Dieu nous a chassés pour un péché. Et puis nous revenons. Des voleurs, des menteurs, des tricheurs, des adultères. On dit pourquoi? On dit venez au ciel. Pourquoi? On dit non, on croit en Dieu. Que même si on est des voleurs, là, Dieu n'a qu'à nous recevoir à nouveau. On dit mais dans ce cas-là, Dieu. Les premiers hommes, tu les as chassés du ciel pour un péché. Comment tu peux recevoir des gens? Frère, où on est là? On a combien de péchés? Ah, frère. Alléluia. Amen. Le problème de l'humanité, ce n'est pas le manque de croyance d'abord. C'est le péché, la désobéissance. Car tous ont péché, dit l'Écriture, et ont été privés de la grâce de Dieu. Le problème là, c'est le péché. C'est quand Dieu te dit tu ne mentiras pas, puis tu mens. C'est tout. Quand Dieu te dit tu ne commettras pas l'impureté, puis tu commets l'impureté, c'est tout le problème. Quand Dieu te dit va à gauche, et puis tu vas à droite. Quand Dieu te dit va à droite, et tu vas à gauche, tout le problème ce jour-là. Ce n'est pas dans vos débats. C'est pas d'abord laissez d'abord tous les débats. Le problème, c'est la résolution du péché. L'arrivée des religions, les débats religieux sont totalement inutiles parce que montez-moi une seule religion ou bien une seule zone, les gens sont là, bon, c'est ce que le Coran raconte qui est vrai, c'est ce que la Bible raconte qui est vrai. Tu prends toutes nos églises, les gens sont des pécheurs, les gens vivent mal. On n'a pas résolu le problème. Le problème, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas quelle est la religion qui a la meilleure doctrine, c'est quel est le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Et les gens sont pécheurs, quelle que soit leur religion. Il y a des adultères dans toutes les religions, des menteurs, des voleurs, aux pasteurs, aux prêtres, aux imams, tout le monde. Le péché a vaincu tout le monde. Ce n'est pas la religion, tout le monde prie. Combien est-ce que les imams, les prêtres, les pasteurs sont forcément mieux que tous les féticheurs? À part que lui fait fétiche. Mais c'est dans l'église, on a attrapé des pédophiles, des violeurs, des avorteurs. Frère, il faut comprendre le message de Jésus. Il faut comprendre le message de la Bible lui-même. C'est ce dont Dieu parle. Donc, Dieu, quand l'homme l'a quitté, Dieu avait un souci. Il voulait que l'homme revienne à lui. Pour que l'homme revienne à lui. Vous voyez, ce principe dont je viens de parler, toutes les religions sont d'accord avec ça. Pour que maintenant l'homme revienne à Dieu, il avait un objectif: effacer et traiter avec son péché. Traiter le péché. Traiter le péché. Premièrement, le délivrer des péchés déjà commis, effacer tous ces péchés. Parce que chaque péché le conduisait en enfer. Chaque péché, chaque mensonge. Mais le péché là, c'est une souillure. C'est une souillure. Le péché, vous savez, l'homme là, l'esprit est éternel. C'est-à-dire, en vérité, même la science dit ça, il n'y a rien qui se perd. Tout se transforme. Dans l'univers, rien n'est perdu. Une fois que quelque chose est apparu, la chose est là. Elle est soit transférée. Voilà. L'enfer, c'est l'endroit qui a été créé pour accueillir le péché. Mais le péché ne disparaît pas. Il va brûler avec ceux qui se sont attachés à lui. Le péché ne disparaît pas. Et si tu aimes le péché, vous aimez. Dieu dit, je ne voulais pas que tu aies un enfer.
Mais je jette le péché. Toi, si tu dis, moi aussi, je m'en vais avec l'adultère. On dit, sors de l'adultère. Tu dis, je ne veux pas. Sinon, ce n'est pas toi, on jette en enfer, c'est l'adultère. Amen. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer, il veut que le vol aille en enfer. Dieu a créé l'enfer pour le vol, il a créé l'enfer pour le mensonge. Mais ce truc, il y en a qui sont trop collés. On dit laisse le mensonge. Non, lui et moi. Donc quand Dieu jette le mensonge, il se trouve qu'il y a un ensemble de gens qui se sont... On dit, quand on jette le mensonge en enfer, il y a un groupe de gens qui sont en train de partir avec le mensonge. On dit, qu'est-ce qu'on va faire pour vous? Le mensonge, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour les démons, pour la mort et pour le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu aies à la perdition. Dieu t'aime et il veut te sauver. Quand je vois souvent les gens qui sont les débats, j'ai vu Dieu et puis pendant que le gars entend un débat, mais l'esprit me montre sa vie. Je dis, mais le gars il parle comme ça, mais il est dans la masturbation. Quand tu as fini de traiter tous ces trucs-là, est-ce que tu comprends le problème? Tu crois que le problème c'est que tu as raison? Le problème c'est qu'est-ce que tu vis? Comment tu parles à tes parents? Quelle est ton attitude de tous les jours? Maintenant, on arrive maintenant dans la doctrine. Et c'est là le piège de Satan. Maintenant, Dieu veut sauver l'homme. Mais rien ne se perd. Rien ne se perd. C'est-à-dire que pour sauver l'homme, il faut que le péché de l'homme soit transposé sur quelque chose ou quelqu'un. Parce que rien ne se perd. Il faut que le péché passe. Il faut que quelqu'un paye. Tous les vols, tous les mensonges, toutes les tricheries, toutes les impudicités, tous les péchés, toutes les petites critiques, toutes ces choses-là, il faut que quelqu'un paye. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Si Dieu dit un voleur va en enfer, le voleur, on ne peut pas effacer ça. Ce que Dieu a dit est dit. Donc quand Dieu dit le voleur va en enfer, si Dieu veut sauver le voleur, il faut que, parce que Dieu là, il est éternel. C'est-à-dire que s'il dit bonjour, c'est toujours jour bon. C'est-à-dire que le jour est toujours bon. On ne peut plus revenir en arrière. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est au-dessus du temps. Donc quand il te bénit, c'est fini. Est-ce que vous suivez? Ok? Donc quand Dieu dit qu'il jette le mensonge en enfer, c'est pour toujours. On ne peut pas revenir, on ne peut pas remettre la parole de Dieu en question. Ce qui se passe, c'est que c'est le mensonge que tu dois aller en enfer. Mais on peut, toi, t'éviter l'enfer. C'est ça qu'il s'agit. Donc Dieu va chercher à remplacer. C'est-à-dire, quelqu'un ou quelque chose capable d'absorber le péché, d'être trouvé coupable pour pouvoir aller en enfer et payer à la place des vrais coupables. Adam et Ève ont péché. À la suite de Adam et Ève, l'humanité entière a péché. Et Dieu nous aime. Dieu veut nous sauver. Qu'est-ce qu'il va faire? Or, ce qu'il a dit est dit. Alors, la Bible dit, vous savez, les saletés, si une table est sale, que vous voulez l'essuyer, est-ce que vous savez que la saleté ne disparaît pas réellement? Il faut forcément un transfert. Un transfert. Le transfert, c'est quoi? C'est le chiffon propre qui va venir rencontrer la table sale, décoller la saleté de la table, prendre la saleté sur lui, qu'on va aller mettre sous le robinet, laver le torchon pour que la saleté rentre. Mais la saleté là ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas. Tu ne peux pas regarder la saleté et te dire disparaît. Elle ne disparaît pas. Il y a forcément, elle part quelque part. Une fois que tu as volé, ça s'en va quelque part. C'est compté. C'est une réalité. C'est une réalité. Alors, Dieu a regardé. Est-ce qu'il y a un être, même les anges n'ont pas été trouvés parfaits pour constituer le chiffon qui va venir prendre la saleté sur l'homme. Prendre la saleté. Dieu n'en a pas trouvé.
le seul être dans l'univers qui est suffisamment propre, qui n'a aucune tâche, qui est suffisamment parfait, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dieu là. Aucun ange. Donc tous les gens qui sont venus avant Jésus là, ce sont des prophètes. Ils viennent t'expliquer les choses. Mais Dieu lui seul peut prendre le péché de milliards et de milliards et de milliards et de milliards d'êtres qui ont vécu, qui vont continuer de vivre. Quel ange est suffisamment propre ou géant ou immense pour pouvoir faire le chiffon de la terre entière? Le chiffon où on va transférer la saleté, les vols, les crimes, les mensonges, les adultères. Et il faut les compter sur chaque être humain. Donc déjà dans l'Ancien Testament, Dieu explique aux Juifs, je vais vous montrer, il a expliqué un modèle. Donc il prend les animaux et dit, mettez la main sur eux, vos péchés sont transférés sur un agneau, parce que l'agneau est assez propre, les agneaux sont un peu propres par rapport à vous. Mais il dit, bon, c'est un modèle quoi, pour vous expliquer. Parce que dans les animaux, il y a des animaux un peu purs, comme les agneaux, les colombes, ces animaux qu'on utilisait pour... Mais il dit, c'est pas suffisant. C'est pourquoi les Hébreux devaient, c'est ce que la Bible explique, ils devaient renouveler les sacrifices constamment. Mais la vérité, c'est que Dieu regardait la foi des hommes et il a mis leur péché là, en banque. Non, c'est pourquoi la Bible dit que Jésus est parti prêcher aux morts. L'œuvre de Christ là, c'est immense. Ce qui s'est passé, vous savez, quand les gens racontent des doctrines, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous devez comprendre l'histoire de l'humanité. Vous devez comprendre l'enjeu. Donc, Dieu est le seul être dans l'univers. Le Créateur est le seul qui est suffisamment saint, qui est suffisamment propre. Et c'est là maintenant que Dieu a... Je sais pas, j'essaie d'imaginer, en fait, c'est comme si Dieu prend une partie de lui qui sort de lui. Cette partie-là, Jean l'appelle la parole. On l'appelle fils. Pas parce qu'il est parti dormir avec une femme. Ça n'a pas de sens. Fils, parce que c'est sorti de lui. C'est pouf. Donc la partie qui est sortie là, c'est lui. J'essaie d'imager comme ça en fait pour que tu comprennes, j'essaie de prendre des images pour que tu comprennes ce qui s'est passé en fait. Et cette partie là, parce qu'en fait le péché est stationné dans l'âme. Quand tu triches, tu vois la partie de l'être qui prend la saleté, c'est ton sang. C'est l'âme de l'homme. C'est l'âme qui a la mémoire. Ok? Donc, Dieu a dû prendre une forme humaine pour avoir du sang. Du sang. Parce que les esprits n'ont pas de sang. Les esprits n'ont pas de sang. Parce que le péché est dans le sang. La Bible dit que l'expiation se fait par le sang. D'où il vient. Il ne permet pas à ce qu'il y ait un sang d'humain. C'est-à-dire c'est une combinaison. Mais en fait, Dieu fait tout ça pourquoi? Parce qu'il respecte les lois qu'il a créées. Donc il vient lui-même. Il rentre dans un corps. Mais Jésus, là, son sang est étrange. Amen. Mais il rentre dans le corps. Il devient homme. Pour pouvoir prendre. C'est-à-dire, le moment. Tu ne peux pas essuyer une table. La table est sale et puis tu as le chiffon en haut. Et puis tu dis, je suis. Non. Il faut qu'il y ait contact entre le chiffon et la table. Tu ne peux pas enlever le péché des hommes si tu ne viens pas rentrer en contact avec eux. Jésus, Dieu, a pris une forme humaine. Pour rentrer en contact. Marcher au milieu de nous. Les Écritures disent, il a été tenté en toutes choses.
mais il n'a péché en rien. Frère, lorsqu'on est en train de dire fils de Dieu, ce n'est pas... C'est fils, parce que dans la définition que vous avez de la terre, le fils est toujours l'enfant d'un papa et d'une maman. Dieu appelle les anges ses fils, mais il n'y a pas eu de maman. Ils n'ont pas eu de maman. C'est pas papa, maman. C'est pour lui donner un corps. Un corps. C'est tout. Il est passé par Marie pour lui donner un corps. Marie est la maman du corps. Elle est la mère du corps. C'est pourquoi c'est une hérésie de dire mère de Dieu. C'est un mot que ça ne se dit pas. Concernant Jésus, un jour, les gens sont là, les gens disent, on dit non, toi tu es né hier. Et puis il a sorti une phrase. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Hein? Ça dit, en douce quoi, il a placé, il dit, vous savez pas d'où je sors. Donc les gens, il dit, toi tu es né hier. Il dit, hé petit, si vous savez dire qui je suis. Et puis, et il a vécu parmi nous. Mais Dieu était venu prendre le péché de ses enfants. Dieu était venu être ce chiffon-là pour enlever la saleté. Mais quitter la dimension de Dieu, descendre là, ça a été une descente. La Bible dit, Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal. Mais il s'est humilié, devenant semblable aux hommes. Mais quand tu regardes l'histoire, il a eu plusieurs descentes. La première descente, quand il quitte le ciel, il se transforme presque en ange. C'est pourquoi les Écritures disent quelque part que parle de lui et de ses collègues, le comparant à des anges. Mais en fait, parce qu'il descend. Quand il descend au niveau des anges, c'est là qu'il apparaît dans l'Ancien Testament sous la forme de l'ange de l'Éternel. On l'appelle l'ange de l'Éternel, mais en fait c'est Jésus. Mais là, il descend. C'est pourquoi on dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes collègues, parlant des collègues comme étant les anges. Alors des gens lisant ça pensent que Jésus est un ange. Ce n'est pas un ange. C'est Dieu qui est descendu. Et après, il est descendu plus bas que les anges. Il n'était plus simplement l'ange de l'Éternel. Il est rentré dans l'humanité. Il rentre dans l'humanité. Alléluia. Il entre dans l'humanité. Et le moment où il est accusé, jeté et qu'il part à la croix, c'est en ce moment-là, par quel phénomène? Le transfert, la saleté de l'humanité. Parce qu'il fallait qu'il prenne ça, qu'il rentre en enfer. Jésus est parti dans les enfers. C'est la saleté, c'est-à-dire que tu as pris le chiffon, tu as mis la saleté, et puis tu amènes ça dans le robinet maintenant pour vider la saleté. Essaye de récupérer ton chiffon pour le rendre propre à nouveau. C'est ça la résurrection. Parce que Dieu ne peut pas rester en enfer. Alléluia. Et il s'est humilié. Il est descendu dans les entrailles pour aller expier nos fautes. Expier, c'est-à-dire il a payé parce qu'il a pris la condamnation qui devait tomber sur nous. L'enfer, là, il a goûté à cause de moi. La souffrance de Jésus, c'était mon péché, il est en train de payer. Pas seulement moi, mon grand-père, mes grands-parents, mes frères, mes soeurs, mes amis, les voleurs, les pédophiles, les ingrats, les méchants, les haineux, les tueurs, les criminels. Dieu est parti avec ça. C'est ça l'œuvre de la croix. Et 3 jours après, pendant que son esprit est parti au Père, l'âme de Jésus, le sang, l'âme était dans les enfers. Quand il dit ça, c'est pourquoi il dit au gars qui est à la croix, il dit on sera au paradis. Parce qu'en fait, l'esprit est parti. Mais l'âme est rentrée dans les enfers. Et il va payer. Il va expier nos fautes. Et 3 jours après, il est revenu à la vie. C'est-à-dire qu'il a traumatisé la mort. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la mort. Il dit, il y a quoi? Il a pris le séjour, il a pris la clé. Parce qu'en fait, Jésus a fait, souvent Dieu essaie de m'expliquer, de comprendre. Mais en fait,
pour racheter même ceux qui n'étaient pas là au temps de Jésus, là, mais à qui Dieu a demandé de faire des choses dans le passé, qui a permis à Dieu d'emmagasiner, de garder leurs péchés. Parce que Jésus aussi allait mourir pour ses péchés-là. Donc il est mort pour les péchés des gens même qui n'ont même pas entendu parler de lui, pour pouvoir racheter. C'est pourquoi quand on va arriver aussi, il y a des gens qui n'ont jamais vu Jésus, qui étaient au village. Mais Jésus est mort pour eux. Parce qu'à leur époque, c'est un peu comme ce qu'il a fait avec les Juifs. En fait, à leur époque, ils avaient c'est comme les Moïse, etc. Tout ce qu'ils étaient en train de faire, tous leurs péchés, ne sont jamais partis vraiment chez les moutons, chez les bœufs, chez les colombes. Ils étaient gardés en attendant la mort de Jésus. Jésus a racheté les péchés depuis Adam jusque dans le futur. C'est-à-dire que c'est pourquoi quand il dit, en fait, pour prendre les péchés, il ne faut pas un ange. Ce n'est pas un ange. Il faut l'univers. Parce qu'il l'a pris depuis le passé, le présent, le futur. Donc, tous les autres qui étaient en train de pécher en attendant là, on dit, bon, attendez. Et quand il est mort pour les péchés passés, futurs, pour tous ceux qui croiront en lui. C'est-à-dire, mais quand tu crois en lui, c'est-à-dire, la main t'est tendue. C'est à toi de la saisir ou de ne pas la saisir. Si je suis mort pour toi, que toi tu dis, tu n'es pas mort pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, j'ai payé ta dette, tu ne dois plus au boutiquier 50 000 francs. Tu dis, non, je ne crois pas que tu aies payé. Moi, je dois toujours au boutiquier. C'est que tu seras toujours endetté. Même si j'ai remboursé ta dette, Jésus a payé. Alléluia. Frères et sœurs, à partir de là, vous allez comprendre tout le sens des fausses doctrines. C'est là, voilà. Et maintenant, l'antéchrist, là, c'est son travail. Donc, il suffit parce que quand Jésus est mort, maintenant, il est ressuscité. Il suffit qu'on enlève, que tu arrives à croire qu'il n'est pas Dieu. En fait, s'il n'est pas Dieu, qui va mourir pour toi? C'est-à-dire, c'est fini. Parce que c'est un prophète qui était trop bien, en fait. Et puis bon, toi, tu n'as pas besoin d'un prophète. Si c'est un prophète là, qu'est-ce qu'il a fait de mieux? Qu'est-ce qu'il a apporté que Moïse n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il a dit que tous les prophètes n'ont pas dit? Donc, un prophète en plus ou en moins, ça fait quoi? C'est pas un prophète. C'est pas un prophète. Tu vois, il suffit que parce que tout ça, c'est une affaire de croyance. Si je ne crois pas que Dieu, si je crois que c'est un ange, un ange ne peut pas prendre mes péchés. Donc, s'il y a une doctrine qui me fait croire que Jésus est un ange, c'est que la doctrine est en train de faire, c'est qu'elle est en train d'enlever et de me dire, porte toi-même tes péchés. Et quand tu vas arriver devant Dieu, il va juger sur une balance. Ça, c'est cette doctrine. On dit quand on va arriver au ciel, tu vas juste la balance. Quand il me dit ça, il dit, tu fais la balance. Les premiers hommes, là, il y a un seul péché dans la balance. Tout le reste, là, ils ont fait bien. Adam et Ève, là, ils ont fait un péché. Ça veut dire, à part ça, là, tout le reste est bien. Donc, dans la balance, là, le péché a pris plus de poids que... Il dit, toi, on va mettre combien dans la balance? Vous voulez balancer, hein? Vous voulez aller au ciel pour faire la balance? On dit, non, quand on va arriver au ciel, on va mettre de côté tes biens, on va mettre de côté ton mal, et on va peser. Si ton bien te le dépasse, frère, toi-même lis ton livre, là.